présence. Un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes et producteurs chrétiens. Dans sa présence, bienvenue Kisana. Sa présence, c'est là où je me sens fort. Dans sa présence, c'est là où je vais me tenir. Chers auditeurs, c'est pour vous dire que nous sommes bel et bien dans l'émission Dans sa présence, votre émission de la musique chrétienne, un espace d'échange d'expériences réservé aux artistes chrétiens et producteurs d'œuvres chrétiennes. Dans sa présence, aujourd'hui, célèbre la journée mondiale de la voix. Comme vous le savez, chaque 16 avril, l'humanité célèbre la journée mondiale de la voix. Je ne suis pas seule, je suis avec un groupe que vous allez recevoir et découvrir tout de suite. T'adorer, je soif de t'adorer. T'adorer, je soif de t'adorer. Chante avec moi. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Oh, t'adorer, mon Seigneur, j'ai soif de t'adorer. Dans ta présence, le privilège que tu Seigneur, de t'adorer, c'est de t'adorer. Pour ça, mon téma, Yesunga la lobby, le privilège que tu Alléluia, c'est de t'adorer. Et je dis te louer. J'ai soif de te Elongo na maman, bienvenue na bandeko bakoyoka Yesu. Pour ça koyembela, j'ai soif de te opesi mingongo Yesu. Yesu yambango, yondo bongi yozwango. C'est de ta Lokumuseka pona yo Yahweh. le privilège que tu C'est un privilège. C'est de te louer. Et oui, c'est un privilège pour nous de célébrer cette journée dans l'émission Dans sa présence. C'est pour vous dire, chers auditeurs, nous sommes là avec le groupe Heaven Voice Gospel. Bonjour. Bonjour maman, bienvenue. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, comme je l'ai dit en amont, voilà, c'est la journée mondiale de la voix. Et je pense que vous êtes déjà prêts. Et ensemble, par la grâce de Dieu, par nos voix, nous allons édifier, louer, adorer notre Dieu. Justement, Journée internationale de la voix. La voix est un grand thème qui, en peu de temps, on ne peut pas arriver à utiliser tous les contours. D'ailleurs, même s'il fallait passer toute une journée, on ne pourra pas aborder toutes les questions. Parce que, écoutez, voix, il y a beaucoup de voix. Mais en peu de temps, on va essayer du mieux que l'on peut. Ça ira par la grâce de Dieu. Alors déjà, avant de commencer notre émission, c'est très important de savoir c'est quoi déjà le groupe Heaven Voice Gospel. Alors, moi, c'est Alban Badinga. Je suis coach vocal, membre de Heaven Voice, visionnaire fondateur de Heaven Voice. Heaven Voice est un groupe d'obédience chrétienne, rassemblant des frères et des sœurs croyants du message du temps de la fin, partageant ensemble un temps pour travailler les talents que Dieu a mis en notre possession, comme la parabole de Jésus, les talents. Dieu nous a donné des talents, et c'est à nous de travailler nos talents afin que Dieu, quand il arrivera, qu'il puisse dire serviteur utile,
À d'autres, il dira serviteur inutile. Et nous ne voulons pas être des serviteurs inutiles. Voilà pourquoi utile. Voilà pourquoi nous travaillons dans cette plateforme Evenvo. C'est une plateforme qui aide à ceux qui veulent chanter, apprendre à chanter, à augmenter le niveau, les talents, et ensemble, nous travaillons pour essayer de faire quelque chose. Alors, très rapidement, quand vous dites ça aide, donc n'importe qui peut venir, il suffit qu'il soit du message ou bien ça se passe comment déjà? Oui, il suffit qu'il soit du message seulement. Nous pouvons travailler avec des gens qui ne sont pas dans le message en termes de partenariat. Ils peuvent travailler avec nous le temps qu'ils veulent, mais ne peuvent pas être membres adhérents de Evenvo à cause de notre vision. Et il faut rester avec la vision parce que c'est très important. Oui, mais il peut arriver aussi que quelqu'un n'avait pas cette vision et une fois, ben voilà, il vient. Oui, mais il peut venir travailler. Mais ce qu'il a comme capacité, il nous le donne. Nous, ce qu'on a, on le donne. On fait l'échange. C'est ça la musique, partager. Maintenant, pour être membre, il doit faire un choix. Être du message. Jusqu'ici, c'est ça. Jusqu'ici, c'est ça. Voilà. C'est déjà depuis quelle année que vous existez? HVG existe depuis le 11 février 2016 à Brazzaville. 2016, waouh. HVG aujourd'hui est un groupe international qui a son siège à Brazzaville, comme je l'ai dit, qui s'étend à Kinshasa, qui s'étend au Sénégal, qui s'étend en France et ici à Pointe-Noire. Donc, c'est un groupe qui se trouve finalement dans 4 pays, Congo, Kinshasa, Sénégal, France. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne la voix dans la musique? C'est quoi la voix? Déjà, il faut comprendre que la musique est un instrument à vent et à cordes, déformé, toutefois, qu'il faut réformer. Quand je dis déformé, c'est-à-dire chaque voix que vous écoutez n'est pas forcément une voix qui est bonne. Quand quelqu'un chante, une autre personne va dire « mais la voix là n'est pas bonne ». Pourquoi? Parce que la voix là, pour lui, c'est une voix déformée. Il essaie de chanter, mais la voix qu'il donne ne transmet pas les émotions qu'il faut. Parce que la musique aussi, c'est les émotions. Transmettre des émotions qui va rappeler quelqu'un quelque chose, une histoire, et pour le faire du bien. Donc la voix est un instrument à cordes et à vent. Avant, c'est l'air. L'air que nous chantons, que nous libérons pour que l'on écoute ce qui sort de la bouche, le son. Et à cordes, c'est les cordes vocales. L'homme n'a que 2 cordes vocales et c'est ça l'organe fondateur, l'organe de la voix, c'est les cordes vocales. Pour parler, il faut des cordes vocales. Si vous n'avez pas de cordes vocales, vous êtes muet directement. Et quand vous êtes muet, vous allez utiliser un aspect qu'on appelle sourdiner. La voix n'est pas là. Parce que la chose qui donne la voix n'est pas là. C'est les cordes vocales. C'est coupé. Et donc la voix est un instrument d'abord à cordes qui fait intervenir les 2 cordes vocales et avant l'air, donc le contact de l'air montant par la trachée artère, passant par les larynx et les pharynx et une fois libéré, à moindre mouvement brusque, ça donne un son. Et le son là, c'est ce qu'on appelle la voix. Alors, il existe déjà combien de types de voix? Dans la musique, il y a une pluralité de voix qui est classée selon le registre et les pupitres. Il faut savoir que, en grosso modo, on va dire il y a 2 sortes de voix. La voix masculine et la voix féminine. Maintenant, dans la voix masculine, il y a plusieurs voix qui rentrent en jeu. Et dans la voix féminine, il y a aussi plusieurs voix qui rentrent en jeu. Et ça, c'est la classification d'ordre normal dans la musique. Dans la voix féminine, on trouve automatiquement le soprano. Soprano est un mot en grec qui signifie dessus, une voix qui est au-dessus. Après, il y a la voix qu'on appelle le contre-alto, qui était autrefois la voix masculine, mais un peu plus élevée. Dans d'autres sons, on l'appelait le haut-contre. Et après, cette voix-là a été classée parce que c'était tellement haut quand les gens chantaient, les garçons surtout chantaient, et c'était des étendues tellement élevées, alors que les femmes qui ne pouvaient pas arriver au registre ou au pupitre des sopranos, qu'on appelle dessus, avaient la facilité de chanter cette voix d'homme-là dans leur registre. C'est là où on a déclassé la voix pour qu'elle ne soit plus la voix masculine. On l'a ramené à la voix féminine appelée contre-alto. Aujourd'hui, publiquement, on l'appelle l'alto, tout simplement. Et donc, il n'y a pas une différence entre l'alto et contre-alto, non? Il n'y a pas une différence? Bon, aujourd'hui, on peut essayer de faire une différence, mais ça sera maintenant l'intermédiaire. Le contre-alto sera maintenant considéré comme une voix intermédiaire, mais sinon, dans le sens normal, comme ça, on va dire le contre-alto égale alto. Monsieur Alban, vous êtes coach. Ah oui. Est-ce que vous pouvez essayer de nous montrer cette différence en chantant? Zambe nangai nakachakunde nanu namonate Namonate Zambalola
atika mosantu na ye satana longa ye nanu namona te nzamba lola atika mosantu na ye satana longa ye nanu namona te. Là je suis dans le registre alto qui est considéré comme le contre-alto. Maintenant, même la voix qu'on appelle l'alto en soi, il n'y a pas qu'un seul alto. Il y a plusieurs altos. Et c'est ce qu'on appelle les tidologies. Donc, il faut vraiment beaucoup de maîtrise pour scinder l'alto dramatique, par exemple. Ça nous renvoie à quelque chose qui transmet de l'émotion mélancolique. Et puis, il y a l'alto qu'on appelle lyrique, et il y a l'alto qu'on appelle d'agilité. Il y a même l'alto Martin. Tu vois, ce sont des noms qu'on a attribués à certains altos. En fait, cela dépend du timbre vocal. Ce n'est pas qu'en soi, tu vas dans un groupe, on te dit, bon, vous là, vous allez faire la voix qu'on appelle l'alto dramatique. Vous là, vous allez faire l'alto lyrique. Vous là, vous allez faire l'alto d'agilité. Non, ce qui affecte ces voix-là, c'est la capacité du timbre que la personne a. Tous font l'alto, mais la différence, c'est que l'autre fait l'alto qui n'est pas assez haut. L'autre fait l'alto qui est assez moyenne. L'autre fait l'alto qui est assez bas. Du coup, l'homme blanc différencie ces types d'alto. Il donne ça des noms. Lui, là, son alto n'est pas trop haut. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on différencie ça? Puisque les trois, quand ils vont chanter, ils chantent l'alto, mais puisqu'ils ne sont pas dans ce qu'on appelle la tessiture. Donc, la tessiture, c'est la capacité d'atteindre le bas de l'octave et le haut de l'octave, les limites que tu peux atteindre. Et donc, lui, dans sa tessiture, il ne peut pas aller un peu plus haut. L'autre va un peu plus haut. En allant plus haut, on l'appelle l'alto d'agilité. L'autre, il chante le même alto, mais il est un peu plus grave et mélancolique. On l'appelle l'alto dramatique. Donc là, ça dépend du timbre. Chez les femmes, il y a le soprano et il y a l'alto. Voilà les deux voix principales chez les femmes. Alors, entre l'alto et le soprano, il y a une voix au milieu qu'on appelle le mezzo-soprano. C'est une voix intermédiaire. Comme je venais de dire, il y a plusieurs sopranos aussi. Seulement, ils n'ont pas le même timbre. C'est le timbre qui fait la différence. Oui. Donc là, c'est au niveau des femmes. Au niveau des hommes aussi, il y a deux types de voix. On a le ténor et on a le baryton. Mais non, le ténor, il n'y a pas qu'un seul ténor. Il y a plusieurs ténors aussi. Ténor léger, ténor profond, dramatique, ainsi de suite. Tout ça aussi, ça dépend du timbre de la personne. Toujours, même principe. Il y a le baryton Martin, baryton Verdi. Ça dépend seulement du timbre de la personne. Chez les hommes, il y a la basse aussi. Il y a la basse profonde et la basse noble qu'on appelle moyenne. Donc il y a la basse, il y a le baryton, il y a le ténor et il y a le autre conte qui est la voix un peu plus haute que le ténor. Alors, est-ce que vous pensez qu'une femme peut chanter la voix d'un homme? Je prends un exemple, une femme chanter la voix basse, c'est possible? Oui, dans des chorales, généralement, on capacite les gens. Comment on fait? On pousse à une personne qui a une voix tellement légère d'endurcir sa puissance vocale. Et on le fait travailler dans des registres ou des pupitres, dans des exercices, allant à lui donner une capacité de chanter les voix tellement basses. Et ça, si la personne est tellement accroché, il peut avoir la capacité de chanter une voix basse. Mais seulement, il faut se retenir que parmi les voix, même chez la femme, toutes les femmes n'ont pas une voix aiguë. Voilà. Il y a des femmes qui ont une voix très basse. Grave, voilà. Nous pouvons prendre l'exemple de Rebecca Malopé, qui a chanté Touelle, son madla. Elle chante très basse. Vous pouvez prendre l'exemple de Laure Mbongo de l'autre côté à Kinshasa. Tu vois, quand elle chante, il y a d'autres hommes qui n'ont pas la gravité vocale qu'elle a. Des hommes, hein, ils n'en ont pas. Et tu peux faire la complémentarité. Justement, en fait, en allant dans le complément de ce que Frère Alban a dit, en fait, il faut aussi constater que la capacité d'une personne d'atteindre les notes dépend de la hauteur de son palais. Vous allez constater que quand on est tous très petits, les petits enfants ont la capacité de facilement toucher les notes qui sont très hautes. Parce que justement, à ce niveau-là, le cou, il est encore légèrement court. Donc ça permet de facilement atteindre. Et quand l'enfant grandit, ça devient un peu plus lent. Ça lui fait perdre des capacités qu'il avait lorsqu'il était plus jeune. Cartilage thyroïde. Et c'est pour cela que vous allez constater que généralement entre l'homme et la femme, lorsqu'ils grandissent, avec le phénomène qu'on appellerait la puberté, l'homme, la voix devient généralement plus grave que chez la femme. Et d'après certaines études, il est constaté que l'homme a souvent tendance à perdre carrément toute une octave. Donc carrément 8 notes. Alors que la femme en perd à peine quelques notes. C'est ce qui fait que vous constatez aussi que la femme, malgré qu'elle grandit, c'est vrai qu'elle peut perdre certaines capacités de pouvoir atteindre certaines notes, mais elle est un peu plus aiguë que l'homme. Parce qu'elle perd juste à peine
quelques notes. La capacité de pouvoir atteindre des notes basses ou comment, ça va de pair avec le travail et aussi avec justement cette capacité physique-là. Parce qu'il y a des personnes qui, malgré le travail qu'ils pourront arriver à faire, le physique pour eux paraître comme un défaut de pouvoir atteindre certaines notes que les autres peuvent facilement atteindre. Donc la capacité de pouvoir atteindre des notes basses, de pouvoir atteindre les notes hautes, à un certain moment aussi, le physique peut influencer. Et d'autre part aussi, il y a le travail qui va de pair. Est-ce que vous pensez qu'une seule personne peut avoir toutes les voix? C'est possible parce que tout va de pair avec la capacité de travail de la personne. Parce que la personne peut arriver à travailler de sorte que si on lui place dans la basse, elle s'en sort. Si on lui place dans le baryton, elle s'en sort. On lui place dans le ténor, elle s'en sort. On lui place dans le soprano, elle s'en sort, ainsi de suite. Maintenant, ce n'est pas souvent facile parce que ça demande un travail très ardu et ça prend beaucoup de temps de pouvoir arriver là. Ce n'est pas un truc de un jour, de un mois de chanter, toi l'homme chanter soprano par exemple. Vous imaginez? C'est pas du tout facile. C'est compliqué. Et généralement, cette entre guillemets, je dirais facilité, entre guillemets. Parce que même quand on va là-bas, c'est pas facile. C'est quand vous partez dans la musique opéra. Vous constatez que là-bas, les hommes ont une certaine capacité de toucher des notes tellement hautes. Parce que là-bas, ils ne chantent pas avec des micros. Le micro amplifie la voix. Or, chez eux, c'est carrément la salle. Donc, quand vous partez dans une salle d'opéra, il n'y a pas le micro. Ils chantent comme ça. Donc, ils doivent chanter tellement fort que toute la salle doit les écouter. Et dans cette mesure, ils sont obligés de travailler tellement dur qu'ils ont la capacité de pouvoir toucher certaines notes au point que vous allez constater que ceux qui chantent la musique opéra classique, lorsqu'ils peuvent se retrouver au niveau de la musique autre, urbaine, gospel et bien d'autres, ils peuvent avoir la facilité de toucher les notes que certains musiciens dans ces domaines-là ne pourront pas facilement toucher. Alors, on va respirer un peu, un son. Yahweh, Yahweh, Elikia Basant, Yahweh, Yonde Musunya Baoyo Bazama Yahweh, Elikia Basantu Seyo, Masanjoli, Masanjoli, Yamba, Yahweh, Masanjoli, Nabisiko yo Yahweh, Lokumu, Yamba, Lokumu, Yahweh, Yamba, Yahweh, oh, Yahweh, Elikia Basantu Seyo, Yesu nzambe na bomoi tokotata mosusu nani Yesu tokotombola Yahweh. Alléluia. Chers auditeurs, nous sommes dans l'émission Dans sa présence. Alors n'oubliez pas, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la voix et on sommes avec la chorale Heaven Voice Gospel. Nous sommes en train de célébrer cette journée. Frère Louis, quelle est la force de la voix dans la musique? L'impact de la voix dans la musique. Mais si j'ai bien compris, maman bienvenue, en fait, comme vous pouvez le dire tout à l'heure, frère Evan, comme vous pouvez le constater que la musique, c'est un art qui a pour but de pouvoir réunir différents types de sons afin d'avoir, en résumé, un son qui sera agréable à l'oreille. Et comme vous pouvez le dire, frère Alban d'entrée de jeu, nous avons différents types d'instruments. Il y a des instruments à cordes, il y a des instruments à voix. Et quand ces instruments-là sont réunis, ils consistent à donner un certain élément. Et la voix est aussi un instrument. Un instrument qu'on dira à voix et aussi à cordes. Parce que qui dit voix dit une vibration d'air qui arrive à l'air qui est là, après avec une certaine vibration, ça donne un certain son. Et donc l'apport de la voix, c'est pour venir compléter aux différents instruments qui peuvent être existants afin de pouvoir avoir un son qui est plus agréable. Mais outre les autres instruments, déjà que si une personne se met à jouer de la guitare, vous pouvez être transporté. Si une personne se met à jouer rien que le piano, vous pouvez vous retrouver avec la forte conviction de pouvoir adorer le Seigneur. Donc lorsque un instrument est seul, il peut faire quelque chose. C'est la même chose avec la voix. La voix, quand elle est seule, elle peut apporter un plus, elle peut vous transporter dans la présence du Seigneur. On prend cette voix, on la mélange, c'est pour à la fin
cet assemblage-là, avoir quelque chose de plus beau et de plus meilleur. Merci. Je sais pas. Déjà, si je pouvais faire une complémentarité à sa réponse, la voix donne directement là un message. Par contre, une guitare, le piano, le saxo ne va pas te donner un message. Il va redonner une ligne mélodique, mais par contre, la voix va transmettre un message. Et ce message peut conscientiser une personne. Merci beaucoup. En musique, on parle d'harmonisation. Qu'est-ce que c'est, Frère Alban? De manière simple, harmoniser veut dire chanter avec d'autres voix. Chanter avec plusieurs voix. C'est-à-dire qu'on sait que on va chanter la voix, la première voix chez la femme et la voix qui met tout le monde d'accord, c'est le soprano chez la femme. Et chez l'homme, la voix qui met tout le monde d'accord, c'est le baryton. Donc, quand la femme va chanter, Yahweh, ça c'est chez la femme. Chez l'homme, il va dire Yah. Ils sont normalement dans la même voix entre griffes, mais des octaves qui diffèrent. Et donc, quand ils vont chanter, les deux feront une seule voix, à la seule différence des timbres et des cavités vocales, parce que ici c'est l'homme, là c'est la femme. Maintenant, les voix qui vont venir, ténor quand ça rentre, l'alto quand ça rentre, ténor dramatique, ainsi de suite, que je venais de citer, quand ça rentre, c'est ce qu'on appelle l'harmonisation. Harmoniser. Maintenant, ça c'est au niveau de la voix. Okay. C'est comme jouer, le piano joue, même accord, la guitare joue, même accord. Ça fait l'harmonie. Le saxophone va jouer, même accord. Exemple, si je mettais do, je dis si joue un peu le do. Tu vois? C'est le timbre qui fait la différence. Est-ce qu'on peut dire le piano, c'est le soprano, qui est la femme, et ici, la guitare, c'est l'homme, qui est le baryton. Maintenant, il faut donner une autre voix qui va faire que ça soit harmonisé, qu'on va appeler la couleur. Une autre couleur qui fait que ça soit mélancolique et joli à entendre. Par exemple, le saxo, quand il va venir, ça devient une autre voix, en fait. Et c'est ça l'harmonisation. L'harmonisation, c'est apporter une autre voix dans la voix principale. Frère Even, excellent. Dites-nous, d'après vous, la voix, c'est quelque chose qu'on travaille ou bien c'est inné? Je disais déjà la voix, si on doit prendre les interventions de chacun, d'un côté, la voix est innée, d'un autre, il ne l'est pas. Et la voix aussi se travaille, dans le sens où je m'en vais dire exemple à quelqu'un, un bébé est né, vous le mettez au milieu de pourceaux, les cabris ou je ne sais quoi, il va parler comme les cabris. Et nous, très souvent, parfois nos enfants, quand ils arrivent à dire « maman », nous aussi on répète « maman », l'enfant va continuer à dire « maman ». Mais si maman commence à dire non, on dit maman. L'enfant va bien prononcer maman. C'est la même chose avec la voix. Donc la voix, on est avec et on la travaille. Ok, donc c'est un talent qui est déjà là, mais qui nécessite un travail. Moi, je préfère pas appeler ça un talent. Je préfère appeler... Bon, j'ai toujours cru que le don, c'est ce qu'on est avec. Et le talent, c'est qu'on est parfait. Donc, okay. Je pourrais dire que d'un côté, c'est un don et d'un autre, c'est un talent. Alors là, je tourne vers le frère Marc Even. Frère Marc, d'après vous, comment on transmet de l'émotion dans une chanson? Alors déjà, comme on l'a dit, la voix vient apporter un message. Pour pouvoir apporter de l'émotion en chantant, évidemment, on va d'abord avoir un message et le but en chantant, c'est de vivre ce message. Voilà pourquoi on parle de vivre sa chanson. Donc, si moi je viens vous chanter que Jésus m'a sauvé, il faut vraiment que je chante que Jésus m'a sauvé. Et à partir de là, je veux pouvoir déjà commencer par transmettre l'émotion par le message que je chante. Ensuite, il y a également le travail vocal. Il y a la respiration, il y a la posture que j'ai qui va également travailler pour faire en sorte que quelqu'un qui vient m'écouter ou qui me regarde chanter sente que je puisse lui transmettre quelque chose. Voilà pourquoi je parle de transmettre l'émotion et vivre la chanson. C'est en vivant la chanson avec ma posture, avec ma voix. Vous voyez que moi je peux venir vous chanter Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Vous voyez que je chante. Mais ça va pas être pareil si je faisais Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Vous verrez qu'il y a une différence. Pourquoi? Si pour ceux qui pourront me voir, verront déjà l'expression de mon visage. Ensuite, verront que quand je chante également, j'essaie d'embellir la chose pour que ça soit bien présenté. Donc, c'est beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc, ça se travaille. Oui. Pour transmettre de l'émotion. Vivre la chanson par rapport à mon corps, ma voix et mon expression faciale. Surtout beaucoup utiliser les masques, les tweg, qui sont des exercices techniques qui accompagnent la mise en émotion pendant que la personne chante. Il y a des modes qu'on utilise tels que le neutre, le overdrive, le curbing, le edge, qui rentrent en évidence pour transmettre cette émotion-là.
Pour finir cette partie, frère Alban, comment prendre bien soin de sa voix? Déjà, c'est se discipliner soi-même, travailler sa voix dans des normes, ne pas travailler n'importe comment. Parce que après, tu peux travailler et abîmer ta voix. Mal travailler peut te conduire dans des cassures vocales qui va te prendre 6 mois, 7 mois, 1 année. Tu n'arrives pas à retrouver la beauté que tu avais quand tu chantais parce que tu as travaillé et très mal. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que mieux chanter ou bien chanter, c'est de crier. Non. Si je peux aider. En fait, beaucoup de gens arrivent à juger les chantres par rapport à ça. Non, le gospel, vous criez. Mais parfois, on n'arrive pas à comprendre que c'est là où ils se sont à l'aise. Vous voyez, parfois, ils crient pour être à l'aise. Non, jusque-là, je ne parle pas des gospels. Hein. Je parle des chants parce qu'on a remarqué, il y a des gens, tu peux chanter, tu es à l'aise. Mais pour lui, chanter, c'est de crier. Il est là, il crie. Même quand il n'est pas à l'aise, mais il crie. Oui, mais c'est tout simplement parce qu'il n'a pas la maîtrise de sa voix. Premièrement. 2, il n'a pas de discipline. Il ne travaille pas selon les normes. Il y a des travail. Déjà, la bouche est un instrument aussi. Et la bouche, il y en a 4 formes de bouche. La bouche longue, grande, écrasée, rétrécie, qu'on appelle aussi plate souriante. Donc, comment utiliser ce... Holy Spirit, je dis Holy Spirit. Là, c'est un mot que je viens d'utiliser, qui n'est pas nécessaire ici. Voilà pourquoi je dis crier, c'est pas un terme normalement, si on rentre ici dans l'émission, qu'on peut utiliser. Parce que dans la musique, c'est que tu appelles crier, dans d'autres, si on va appeler ça edge. Aigu. Il sature la voix avec le souffle. Holy Spirit. Là-bas, on va appeler ça fait salto. Donc, en fait, c'est des termes. Maintenant, il faut bien l'utiliser au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut, à l'instant même que la place l'exige. Si tu la mets pas, ça va déranger l'ordre de la musique. Vous voyez? Voilà pourquoi je pense que pour avoir une belle voix, il faut se discipliner, travailler sa voix selon les normes. S'il y a possibilité de miser de l'argent, trouver un coach qui va te former, te montrer les principes qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, on trouve vraiment les gens qui chantent après, au lieu de bénir, ils détruisent, en fait. Quelqu'un qui quitte la maison, il vient pour célébrer le Seigneur, il écoute une voix qui lui conduit à dormir. Voyez-vous? Donc, c'est tout simplement ce manque de discipline, de travail et de coaching qui fait que les gens, quand tu chantes, parfois ça apparaît brouhaha, criade, à la place de mélancolique, pianissimo, fortissimo. Juste avant de finir, qu'est-ce qui fait que, vous voyez, quelqu'un qui chante en solo, il chante très bien, mais une fois qu'il est en groupe, tu vois, cette personne, il n'a plus de même capacité quand il chante en solo. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est la discipline de travailler en équipe et la discipline de travailler en solo. Ça, c'est travail. Il y a des coachs spéciaux qui travaillent des gens pour travailler que dans un chœur. Il y a des coachs spéciaux qui encadrent pour travailler que comme un solo. Donc, si la personne est soliste, il est bon. Mais alors, il lui manque de la discipline de travailler en équipe. Le travail d'équipe est très important. Le travail d'équipe est très important. C'est pour vous dire, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Seulement avant qu'on se sépare, je vous laisse écouter cette belle mélodie. Hallelujah, hallelujah, say. Hallelujah, hallelujah, say. Hallelujah, 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 say. Hallelujah, 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 say. Kuria mini wize no lua mambuka vovele. Wize no lua mambuka vovele. Bota koto swa muzulu. Bota koto swa muzulu. Kuria mini wiza lua. Kuria mini wiza lua. Kuria mini wiza, hey, hey, kuria mini wiza, nge mundele ndombe, voima pemputu, banso kisungi kyaku, isueti bokilange, isueti bo kilange. Mais oui, c'est pour vous dire, chers auditeurs, que nous sommes arrivés bel et bien à la fin de notre émission dans sa présence, votre émission de la musique chrétienne. Nous étions en compagnie du groupe Evan Voice Gospel. À
la technique, c'est votre frère Ken Kibwanga et moi c'est votre sœur Bienvenue Kisana. Derrière le micro, ben oui, derrière la technique, nous avons Prince William Baya et à très bientôt pour un prochain numéro. Dans sa présence, un moment d'échange d'expériences et de partage réservé aux artistes